On connaît en partie le casting pour le prochain remake en live-action de chez DreamWorks, Dragon, et comme pour certains par le passé et surtout ces derniers temps, eh bien le casting fait polémique. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui m'a été suggéré entre autres par Stoffsinus sur le Facebook de la chaîne et par Croclune sur le Discord de la chaîne, qui m'a d'ailleurs rappelé le sujet il y a fort récemment. Sujet sur lequel j'avais pas eu le temps de traiter, et sur lequel je suis content de pouvoir revenir aujourd'hui, et évidemment je les en remercie vivement pour la suggestion de ce sujet. Petit café les copains. Quand on entend polémique autour d'un casting sur un remake en live action, on pense tout de suite à La Petite Sirène de chez Disney et son succès interplanétaire, que dis-je, intergalactique qu'on lui connaît évidemment, et cette petite musique aussi qu'on commence à connaître malheureusement de la part de la presse mainstream qui commence déjà à s'installer autour de ce remake en live action de chez DreamWorks, qui consiste à dire que tous ceux qui émettraient un certain doute quant à la pertinence de choix des acteurs pour cette production, eh bien ce serait de dangereux fascistes, extrémistes, racistes, que dis-je encore, que sais-je d'ailleurs, peut-être devrait-il commencer à créer de nouveaux mots, ça nous permettrait à nous de constater leur degré de créativité, et peut-être que ça leur mettrait un nez rouge sur le coin de la tronche qui les rendrait un petit peu plus drôles, au-delà d'être pathétiques comme ils le sont aujourd'hui. Bref, et on peut constater en tous les cas une forme d'exaspération, une forme d'énervement du côté woke de la force actuellement, sans doute est-ce lié au fait que toutes ces productions qui sont sorties dernièrement, qui étaient estampillées woke, se sont complètement vautrées au box-office, et justement pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai trouvé un article d'un YouTuber, qui est très 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 connu aux États-Unis, qui compte des centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne, qui traite lui aussi des sujets de la pop culture, qui va littéralement complètement péter un câble, griller un fusible. Alors lui, il est plutôt du côté woke de la force, dirons-nous. Il va se mettre à insulter une partie de sa communauté d'une manière assez folle, assez virulente, assez hallucinante, vous allez voir ça. Alors du coup, on va commencer avec un article qui va nous donner un petit peu la situation et le bout de casting qu'on peut avoir, ainsi que le nœud du problème de la polémique. Et après, on ira voir, le fameux YouTuber qui a pété un câble, et à la fin, je vous donnerai mon avis sur tout ça, comme toujours, puisque c'est toujours comme ça que je fais. Donc on nous dit, Dragon, le remake live-action, a trouvé ses acteurs principaux. Le film Dragon, remake live-action de la saga Dragon de DreamWorks, a trouvé ses deux jeunes acteurs principaux. Non, les dragons ne sont pas forcément d'horribles créatures comme celles du mal-aimé Le Règne du Feu. Il existe aussi Croque-Mou. En 2010, juste avant que Game of Thrones ne débarque avec sa Khaleesi, DreamWorks Animation a sorti le film d'animation Dragon, réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, le duo derrière Lilo et Stitch. Dragon s'est avéré être un succès critique et commercial. Alors, sur un plan tout à fait personnel, moi je dois reconnaître que la saga, c'est pas forcément une saga qui m'a vraiment transporté, et pourtant j'ai des origines norvégiennes et vikings aussi. J'ai regardé le 1 et le 2 avec mes enfants, qui eux en revanche ont complètement adoré, que ça soit les films ou même la série, mais moi c'est vrai que c'est pas vraiment mon délire. Alors on nous dit, après ce premier film qui a empoché 494 millions de dollars au box-office américain, DreamWorks fait de Dragon sa nouvelle franchise phare. Et ouais, gros succès. Mais peut-être que j'étais pas le public ciblé aussi. Quoique, quand j'y pense, tous les ans, je me fais, il y a au moins un mois ou deux dans l'année, où je regarde les anciens films que j'aimais quand j'étais gamin, tels que, évidemment, Les Goonies, Hook, ou alors Maman, j'ai raté l'avion. Évidemment. Et d'autres films aussi que je regarde qui étaient moins pour enfants, mais que j'ai regardé justement quand j'étais enfant, que j'aurais pas dû, et sur lesquels je prends une revanche aujourd'hui. Notamment, par exemple, le film Ça le clown. Je l'ai regardé quand j'étais gamin. Erreur! Fallait pas le faire. Je l'ai fait, j'étais trop curieux, et ça m'avait traumatisé, ce film aussi, et du coup maintenant je le regarde tous les ans, et tous les ans maintenant, je ris à chaque fois que je le vois. Je l'ai tellement vu que maintenant il me fait plus peur, il me fait rire, le film. Par contre, j'ai gardé une vraie aversion envers les clowns, et ceux qui viennent chez moi habillés en clown, mauvaise idée. Enlevez votre nez rouge quand même avant de frapper à la porte, parce que vous êtes... Franchement, il y a de fortes chances pour que je vous en mette une, et pourtant je ne suis qu'amour, je ne suis que paix et félicité, mais les clowns... Non, faut être sérieux, enlevez votre nez rouge tout de même avant de venir me voir. Alors, il y a donc eu Dragon 2 aujourd'hui, le 7e plus gros succès des studios DreamWorks au box-office mondial, juste après Kung Fu Panda. Alors là, par contre, les Kung Fu Panda, j'adore, mais moi j'aime bien le panda.
Dragon 3, Le Monde Caché, sorti en 2019, des courts-métrages et même une série. À la surprise générale, DreamWorks a décidé de suivre le modèle Disney et de faire un très 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 mauvais remake en live action. Parce que quand on parle évidemment de suivre les modèles de Disney, il faut toujours rajouter derrière qu'ils sont très 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 mauvais. Ah, ça va avec, en ce moment, c'est un truc qui va avec. Alors évidemment, on leur souhaite pas ici, hein. Mais, et d'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que, là, je fais une petite boutade, mais c'est vrai qu'ils suivent Disney dans le fait qu'ils font un remake en live action, mais surtout, et c'est là que la polémique va naître, c'est qu'ils suivent surtout Disney dans leur procédé de choix d'acteurs. Eh ouais. Suivez mon regard, je ne vise personne, évidemment. Ainsi, on apprenait en février 2023 que la saga Dragon revenait en live action. Dragon et Dragonnier. Plus de 3 mois après l'annonce du remake, les deux personnages principaux de la saga, Harold Horrible Haddock III et Astrid Offerson, ont trouvé leurs interprètes. Alors, qui sont-ils ? C'est les deux personnages que vous voyez ici. À droite, vous avez donc le jeune homme Harold. Et ici, à gauche, vous avez Astrid. Pour ceux qui connaissent, mais qui se souvenaient plus, maintenant vous les remettez. Et pour ceux qui connaissaient pas, maintenant vous avez des visages sur des noms. C'est magnifique tout ça. Et donc, selon Deadline, le jeune Harold, ou High Cap, en version originale, c'est vilain, High Cap. C'est pourquoi ils ont pas... Harold, c'est bien, Harold. Ça lui va bien, en plus, Harold. Il y a une tête à s'appeler Harold. High Cap, en version originale, donc, sera incarné par l'acteur Mason Thomas, le jeune homme que vous voyez ici, qui est très occupé, qui est au téléphone. Téléphone nouvelle génération, dernière génération. Ouais, mais moi, je suis un fin connaisseur là-dessus. Tout ce qui est téléphonie, moi... ouais, mais j'en loupe pas une. Moi, depuis, d'ailleurs, cette passion est née avec Allo Allo, Monsieur l'Ordinateur. Ouais, depuis, je suis à fond dedans. Je m'arrête plus. Donc, aperçu dans la série For All Mankind, l'acteur actuellement âgé de 15 ans, comme Harold dans le premier film, ça tombe bien, s'est récemment fait remarquer pour son rôle dans le film d'horreur Black Phone avec Ethan Hawke. Et donc, ceci explique la photo ici, justement, avec le téléphone noir, évidemment. Quant à Astrid, une viking beaucoup plus endurcie qu'Harold, elle sera incarnée par la jeune actrice Nico Parker, et tu te doutes bien qu'évidemment, la polémique va naître ici. Après son premier rôle dans le remake de Dumbo en 2019, Nico Parker est aussi apparue dans le film Réminiscence aux côtés de sa mère Thandiwe Newton. L'actrice a aussi incarné Sarah, la fille de Joel, dans la série The Last of Us. Et oui, et donc c'est la jeune fille que vous voyez ici. Et donc, qui jouera le rôle d'Astrid, la jeune fille que vous voyez ici. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'être Stevie Wonder pour se rendre compte que dans le choix du casting, c'est pas du tout ça. Évidemment, et on se rend compte du coup que c'est un casting qui est fortement orienté idéologiquement, évidemment. À part ces deux noms, le reste du casting est encore inconnu, on ne sait pas beaucoup de choses de ce dragon, mais on connaît son réalisateur et scénariste, Dean DeBlois, qui a réalisé les 3 volets de la saga animée. Il reste maintenant à découvrir qui jouera Stoic, la Brute, ou encore Rustic Jorgensen, interprété par Gerald Butler et Johan Hill, dans les films d'animation. Il faudra encore être patient, puisque le film Dragon devrait arriver en mars 2025 au cinéma. Donc vous comprenez que la polémique, évidemment, va naître autour de ce casting-ci, puisque, une fois de plus, les gens se rendent compte que c'est le même procédé qui avait été utilisé notamment pour La Petite Sirène avec Disney. On est encore une fois... c'est assez flagrant ici sur du blackwashing. Le grand public, les consommateurs ne s'y trompent pas, évidemment. Et donc, sur le youtubeur hyper connu qui s'appelle John Campea, que s'est-il passé ? Certains, dans les commentaires sous ces vidéos, lui ont tout simplement rappelé cela. Ils ont dit, en fait, que ça commence à se voir un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, toutes les productions sont faites ainsi, et évidemment, ils vont avoir du mal à cacher qu'ils sont en réalité conduits uniquement par une idéologie, d'autant qu'en plus, eux, ils rappelaient que sur le site officiel de DreamWorks, Astrid était donc décrite comme des cheveux blonds, les yeux bleus et la peau blanche. Ici, elle est vraiment bien définie et complètement décrite, donc il n'y a aucun mystère là-dessus, évidemment. Et ils ajoutaient d'ailleurs que sans doute que le remake suivrait la même courbe de popularité que La Petite Sirène. Ils ne le souhaitaient pas, mais ils émettaient en tous les cas cette hypothèse, et qui finirait par se cracher au box-office, comme ce fut le cas justement pour La Petite Sirène. Et le fait d'avoir dit cela, le youtubeur va complètement péter un câble, il va voir rouge, et il va sortir de ses gonds, et il va essayer de nous sortir des trucs. Alors en plus, dans un espèce de patois comme ça, un petit peu américain, qui est pas hyper évident d'ailleurs à traduire à la base, mais surtout qui est complètement lunaire, complètement fou, vous allez voir, où donc le mec,
qui accepte pas qu'on puisse dire ça et qui dit je parcourais certains commentaires sur certaines des vidéos aujourd'hui et j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un tas de commentaires concernant la fille qui avait été choisie pour le casting du remake en live action du film Dragon de DreamWorks. Et certains disaient que tout cela ruinait déjà le film d'avance parce qu'ils ont changé Astrid, parce qu'ils ont changé Astrid et parce qu'ils ont changé Astrid, cela signifie que cette chose a été un désastre, sera un désastre complet, qu'ils ont tout ruiné, destiné à échouer parce qu'ils ont changé Astrid. Alors c'est pas moi, hein, qui a un bug et qui répète systématiquement changer, un peu comme dans Retour vers le futur 2, tu sais, dans le bar, le mec qui a le repeat là comme ça sur le torse. M'inquiète. Ouais, je le fais vachement bien le bruit dur. Tu vois, rien du tout, hein. C'est pas moi du tout, c'est lui qui est complètement déjà barré d'avance. On se demande s'il a pas ingurgité certains produits, certaines substances, le garçon, parce qu'il est complètement déjà bloqué sur le mot changer, ils ont changé. Il est obsédé par ça. Et alors, il continue en essayant de montrer, ou plutôt de démontrer, que ceux qui disent que entre la jeune fille qui est dans le film d'animation et l'actrice, il y a une grande différence, ceux qui disent cela, pour lui, c'est grotesque de dire ça. Ça n'existe pas quelque part, c'est con en fait de dire ça. Et il va essayer de le démontrer, mais avec une démonstration complètement, j'ai même pas les mots, absurde, lunaire, hors sujet. Vous allez voir, c'est assez fou. Vous en ferez votre propre avis, puisqu'il dit, alors que comme j'ai dit déjà, juste je fais une parenthèse, il faut pas être évidemment Stevie Wonder pour comprendre que qu'il y a un souci quand même. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes actrices. Hein. Une actrice donc afro-américaine d'un côté, et à la base une jeune fille qui est blonde aux yeux bleus blanches. C'est quand même assez simple quand même comme description. Il y a pas voilà. Même ma fille qui a 11 ans, qui est passée tout à l'heure quand je faisais la vidéo, elle qui justement adore à la base Dragon, quand elle a vu justement le casting, la seule chose qu'elle a dit c'est ça n'a plus rien à voir. Ça ne correspond plus, ça n'a plus rien à voir. Elle a tourné les talons, elle s'est barrée. Donc vous voyez, c'est quand même... Alors, même un enfant peut comprendre qu'on est sur un casting qui n'a rien à voir à la base avec le film. Mais lui, il va te dire que ça, c'est absurde, et il va essayer de te le démontrer avec ça. Donc il dit, je pensais que c'était intéressant parce que tu sais très bien que si Astrid est censée faire une certaine taille et qu'on choisit une fille qui fait 1/2 centimètre de plus, c'est un changement significatif. Mais personne n'aurait rien dit. Ah, il continue, attention. Si Astrid est censée avoir les yeux noisettes et qu'on choisit une actrice qui n'a pas les yeux noisettes, c'est un changement significatif, mais personne n'aurait rien dit, personne ne se serait plaint. Si Astrid était censée être droitière, mais qu'on choisissait une gauchère, là aussi c'est un changement significatif, mais personne n'aurait rien dit, personne ne se serait plaint. Ça, j'ai même pas de mots. C'est tellement... que ça soit sur le fond ou sur la forme. Les exemples, j'ai l'impression d'avoir un enfant. Ouais, il a dû boire, le mec, c'est pas possible autrement. Moi, je vois que ça. Il devait être bourré. Ah ouais, il y a qu'un mec bourré qui peut te sortir une connerie pareille, quand même. Si on lui met une mèche, et que c'est pas la mèche, tu vas dire quoi, après ? On a l'impression vraiment d'avoir un mec bourré qui essaye de te sortir un truc. Il a dessiné un chemin de réflexion dans sa tête qui, pour lui, est fantastique. Et quand tu le lis, bah, c'est complètement absurde, en réalité. Et il continue, après, il dit... Et vous allez voir qu'il y a des passages que j'ai complètement... Je peux même pas vous les lire. Je vous laisserai évidemment l'article. Hein, vous pourrez aller le lire vous-même après dans les commentaires, dans les descriptions de la vidéo. Je vous laisserai l'article. Mais il va trop loin. Dans les insultes, c'est un truc de fou, en vrai. Donc là, il dit « Mais oh mon Dieu, si tu trouves une fille dont la pigmentation de peau est un peu différente de celle d'Astrid, et puis d'ailleurs, Astrid, qui vient d'un mythe complet, d'un conte de fées inexistant, complètement inventé dans la fiction race des personnes et des vikings, qui n'existe pas vraiment. » Alors, bon, déjà, il faut dire que cette histoire de pigmentation de la peau, c'est sérieux. Hein. J'ai lu des articles assez hallucinants, où les mecs, ils sont en train de parler du degré de couleur des gens. Elle est 10% ceci, elle est un tiers cela, donc elle est pas machin. Ils sont complètement barrés. C'est incroyable. On a l'impression vraiment d'être dans un asile, quoi. Et alors ça, c'est pour la première partie de la pigmentation. Lui, il est sérieux quand il dit ça, mais je vous dis, c'est un sujet qui est sérieux, que j'ai vu poindre sur certains articles chez les fous, hein, évidemment, hein, chez le côté woke de la force, chez les malades. Et puis après, donc, il dit... Alors toujours cette vieille rhétorique de dire c'est un mythe complet, c'est un conte de fées machin inexistant, avec des personnes qui viennent d'une fiction et des vikings qui n'existent pas vraiment. Mais les vikings qui n'existent pas vraiment, mais de...
T'es gentil quand même. Alors on a bien compris que les Vikings qui sont dans le film d'animation, ils n'existent pas puisque c'est un film d'animation. Mais les Vikings, moi mes ancêtres, ils ont existé. Ah, t'es mignon, mais ils ressemblaient quand même à quelque chose, mes ancêtres. Je tiens quand même à mon héritage, s'il te plaît. Alors que je veux bien que tu dises ça, mais quand tu dis, alors dans ce cas-là, tu t'emploies pas tu dis pas que tu fais un village de Vikings. T'inventes une nouvelle culture, un nouveau mot, les Schlucksnux. Dans le village de Schlucksnux, des dragons étaient dressés, nanani, nanana, ça colle, on s'en fout, on dira ok, c'est des Schlucksnux, ça n'a pas existé. Mais quand tu parles des Vikings, bah on s'attend à voir des Vikings. C'est-à-dire que c'est comme si tu parlais de la population mongole, bah on s'attend à voir des Mongols. Ou alors c'est comme si tu faisais demain un film sur l'histoire de Bruce Lee. Bah tu vas pas le faire par un Suédois. Blond aux yeux bleus. Tu t'attends à voir au moins un Asiatique, qui ressemble plus ou moins à Bruce Lee, mais plus que moins. C'est quoi cette histoire des Vikings qui n'existent pas? Il est pas bien, lui. Et alors là, part encore sur sa pigmentation. Si la pigmentation de peau était nanani nanana... Alors là, il reprend en fait sa diatribe si elle est pas droitière, nanani, si elle est gauchère. Alors lui, il est vraiment à fond dedans. Hein. Et là, il termine en disant « Ce film est condamné parce qu'ils ont une actrice aussi talentueuse et douée soit-elle, dont la couleur de peau est un peu plus foncée que celle du dessin animé. Tu vois, ce changement, c'est un changement de trop, dit-il. Hein. Donc, mais en plus, c'est marrant parce que personne tape sur le... sur l'actrice. Hein. Et d'ailleurs, quelque part, encore une fois, ça va être un dégât collatéral dans l'histoire. J'ai presque envie de dire la pauvre actrice, quoi, qui va se retrouver une fois de plus au cœur d'un débat qui est en fait tout simplement engendré toujours pareil par cette idéologie woke, hein, qui ne fait que créer des conflits. Elle, personne n'a discuté de son talent, ni de son physique, ni de quoi que ce soit à la base. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors là, bon... Il y a des trucs que je peux pas... Il y a des trucs que j'ai même pas surlignés, c'est pas possible, je peux pas vous les lire. Mais bon, vous les lirez vous-même. Mais il dit par exemple ici, je veux dire ceci, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ma chaîne, vous qui respirez par la bouche. Je suis en mission personnelle, je veux purger 30 000 de mes abonnés de ma chaîne dans les prochains 48 heures, a-t-il déclaré. Et j'aimerais qu'ils partent, parce que le nombre de commentaires de gens qui disent des choses aussi idiots et débiles, je pense qu'il doit y en avoir au moins 30 000 d'entre vous. Bah, je sais pas, en tout cas, toi, t'es tout seul déjà pour dire quand même pas mal de conneries. Je sais pas si les autres qui te disent que t'es idiot sont 30 000, mais sans doute que c'est les seuls 30 000 sur lesquels tu devrais t'appuyer, parce que ça risque d'être peut-être les seuls 30 000 qui sont vraiment... fiable en vrai, quoi. Alors, s'il te plaît, quittez ma chaîne, ne revenez pas. Je veux purger 30 000 personnes. Et alors là, Campea a ensuite qualifié ses propres abonnés de racistes en disant « Rendez-moi service, espèce de merde raciste ». Et après, il continue. Hein. Après, il continue, là, les insultes. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, je vous dis, parce que c'est encore pire après. Parle de chier sur le visage des gens. Oula. C'est un truc de ouf, quoi. On a eu un blackout, là. Mais c'est un truc de ouf, mais je vous assure, c'est ça. Il parle de chier sur le visage des gens. Enfin, c'est un truc de malade. Je vous laisserai aller voir, de toute façon, c'est trop... voilà, j'avais pas envie d'aller jusque-là, mais de toute façon, on comprend, en tous les cas, l'agacement de ce personnage, et surtout, ça reflète l'énervement et l'agacement qu'il peut y avoir, justement, actuellement, du côté woke de la Force. Côté woke de la Force, d'ailleurs, je le répète, hein, qui ont toujours été les seuls sur ma chaîne, ça fait maintenant 2 ans que la chaîne, elle existe, les seules personnes qui ont proférer des insultes sur ma chaîne ont systématiquement été des gens qui se disaient catalogués woke. Alors pas tous d'ailleurs. Il y en a certains qui viennent et qui donnent leur avis, qui le donnent complètement librement, sans aucun problème, qui n'insultent personne, et évidemment, je laisse les avis, il n'y a pas de souci. Les seules fois où je vais kicker les messages, évidemment, c'est quand on insulte. Mais ceux qui viennent et qui donnent leur avis sans insulter personne et sans mépriser personne, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que les insultes viennent systématiquement de eux. Et ici, on voit que c'est vrai qu'il y a une forme d'agacement, d'énervement qui existe actuellement de plus en plus du côté woke de la Force, et sans doute, comme je l'ai dit, est-ce lié au fait que toutes ces dernières productions, justement estampillées woke, se sont systématiquement tous casser la gueule. Ça, c'est pour le côté un petit peu le type, le youtubeur qui pète un câble complet sur sa chaîne. Après, sur le sujet en lui-même, de toute façon, on est exactement pareil que sur les procédés qu'il y avait avant. Je vais presque rien dire de nouveau, quelque part, puisque on est toujours, en fait, dans ce blackwashing. Et en fait, ce que je voudrais dire, ce que je pourrais ajouter aujourd'hui, c'est que lorsque, au début, déjà, on alertait en disant, attention, parce qu'on est sur une idéologie, là, qui regarde les gens par leur couleur, qui fait du triage, qui trie les gens par leur couleur, qui fait des hiérarchies
de couleur de peau, hein, qui devrait avoir ceci, qui devrait avoir cela, etc. Donc on était vraiment dans le racisme complet, je le disais déjà auparavant. Aujourd'hui, je dis à ceux qui à chaque fois disent « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que ce soit une actrice noire ?» J'ai presque envie de dire que cette phrase-ci, vous pouvez quasiment plus la dire, puisqu'en réalité, quand vous voyez le nombre de productions qui se font blackwasher maintenant, c'est l'inverse qu'on peut dire, c'est-à-dire « Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre que ça soit un acteur ou une actrice blanche, tout simplement ?» Est-ce que c'est si épidermique pour vous de voir un blanc à la télé qu'il faille absolument le dégager, et surtout en plus pour une espèce de diversité qui systématiquement n'existe à chaque fois que dans un sens. C'est terrible, et ces gens en plus qui font le jeu de l'idéologie woke en la défendant, ils défendent tout simplement un procédé qui est complètement raciste. Je dirais exactement la même chose si d'aventure, demain, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le film Blade, que j'adore, avec Wesley Snipes, qui est un des acteurs que je préfère le plus, et devait être joué par, j'allais dire Elton John, mais rien à voir, aucun lien, fils unique, mais je sais pas, par Tom Cruise. Ouais. Bien que Tom Cruise, ça soit un acteur qui soit assez bon, oui, il fait pas partie de mes préférés, mais tout de même, je dirais exactement pareil. Et surtout si en plus ça se répétait, si systématiquement, en fait, tous les personnages qui normalement étaient noirs dans une série ou dans un film finissaient par être dégagés, on mettrait que des blancs, à un moment donné, je dirais la même chose, dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est du whitewashing, arrêtez de faire ça. C'est un procédé raciste, on fait pas ça. Ça se fait pas de faire ça. Voilà. Donc je dirais exactement la même chose, et c'est exactement pareil ici. Alors, fort heureusement, ils sont en train de faire justement un Blade qui va sortir normalement, donc j'ai aucune nouvelle pour l'instant à vous donner, mais il semblerait qu'en tous les cas, ils aient respecté au moins la couleur de l'acteur, puisque ça sera un acteur noir, fort heureusement. Maintenant, remplacera-t-il Wesley Snipes dans mon cœur? Ça risque d'être compliqué tout de même. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et c'est exactement comme quand j'ai pris l'exemple pour Bruce Lee. C'est exactement ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Il faut arrêter de faire... Et surtout quand ça se répète, en réalité. C'est-à-dire que quand c'est une fois, on peut dire c'est un épiphénomène. Mais à l'époque, déjà, souvenez-vous, quand les gens disaient « Ouais, mais c'est qu'une fois, c'est un épiphénomène », déjà, à l'époque, j'alertais, je disais « Non, ça fait partie d'une idéologie, ça va se répéter. » Parce que c'est justement ce qu'ils sont en train d'essayer d'installer. Cette espèce de racisme, hein, il y a de hiérarchisation des races et des couleurs, hein, tout simplement, pour certaines productions, certains produits. Voilà. C'est exactement ça. J'avais déjà dit à l'époque, et c'est exactement ce qu'on a pu vérifier après dans le futur, et c'est ce qu'on continue à vérifier ici aussi, donc évidemment, je continuerai toujours à le dire. Néanmoins, peut-être que la production ici sera bonne, je leur souhaite en tous les cas qu'elle soit de qualité, en tous les cas, ça c'est certain, et surtout, il faut rappeler qu'il n'y a absolument rien contre cette actrice, hein. Elle, sans doute, que c'est une très bonne actrice, hein, comme je l'ai dit, elle va sans doute être aussi un dégât collatéral dans l'histoire, puisque systématiquement, en fait, comme je dis à chaque fois, cette idéologie ne fait que créer le conflit, mais il ne faut pas non plus aller dans la démesure. C'est-à-dire qu'elle y est pour rien. Hein, évidemment, c'est ceux qui sont dans le racisme, ceux qui sont justement dans cette hiérarchisation des races et des couleurs, ce sont les producteurs, ce sont les productions. Elle, ma foi, elle a trouvé un taf, on lui a donné un taf, on lui a donné un rôle, elle n'a pas craché dessus, c'est une évidence. Voilà. Ah oui, il faut raison garder quand même dans tout ça. Elle y est absolument pour rien. Bref, voilà, j'espère que j'aurai été assez clair en tous les cas sur ce fameux petit sujet qu'on m'avait réclamé plusieurs fois. Maintenant, vous avez mon avis là-dessus, évidemment, on est une fois de plus sur du blackwashing, hein, y a rien à dire, c'est exactement à chaque fois le même procédé, les mêmes choses qui sont faites, et évidemment, on est sur une forme de racisme qui est anti-blanc, encore une fois, hein, qui est assez primaire, assez volontaire, et surtout complètement décomplexé et accepté, et défendu en plus, sous couvert du camp du bien, hein, défendu par certaines personnes, sans comprendre qu'en fait ils sont en train de défendre tout simplement le racisme dans son essence pure. Hein. Voilà. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, mon Facebook et les Discord qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, et moi je vais quand même aller me reposer parce que j'ai bien taffé aujourd'hui. Avec cette petite vidéo qui arrive en bout de chaîne comme ça, je commence à avoir la fatigue qui commence à poindre. Bref, et que la force soit avec vous.